TVT au cœur de l'information. L'actualité ce samedi est marquée au Togo par le colloque international sur les états généraux de l'éco. Les travaux ont pris fin ce jour avec à la clé une feuille de route pour arriver à une monnaie unique. Pour l'heure, on va se contenter du franc CFA. Réunion préparatoire de la campagne 2021-2022, la nouvelle société cotonnière du Togo a initié à cet effet des rencontres avec les producteurs pour de meilleurs rendements. Et enfin, de journal, les résultats du casting de présélection des artistes togolais en herbe. Les heureux gagnants vont partager la scène du concert de Fally Ipupa en août prochain à Lomé. Résultats enfin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. L'éco est un acquis, mais ce n'est pas pour demain. Il va falloir attendre encore quelques années pour parvenir à asseoir la monnaie unique de la CEDEAO. C'est ce qui ressort des travaux du colloque international de Lomé. Une feuille de route a été établie pour y parvenir. Ekwe Salah fait le point. Après 3 jours de débat, les États généraux de l'éco livrent leurs conclusions. Le chemin vers une monnaie unique de la CEDEAO sera encore très long. Enseignants-chercheurs, experts économiques et activistes d'ici et d'ailleurs s'accordent sur une chose. La future monnaie de l'Afrique de l'Ouest devra être commune. Nous pensons qu'au stade actuel, nous devrions plutôt opter pour une monnaie commune et non pas encore pour une monnaie unique. Eu égard aux différences institutionnelles fortes et aux divergences structurelles qui existent dans notre zone. Cette monnaie commune devrait avoir un cours pivot calculé sur un panier de devises, avec 4 devises principales, le dollar, l'euro, le yuan et la livre sterling. Et à partir du calcul du pivot, nous pouvons définir maintenant ce que nous appelons un corridor pour que toutes les autres monnaies puissent être en taux de change fixe avec la monnaie pivot, mais ces monnaies pourraient fluctuer à l'intérieur du corridor. Et la Banque centrale, qui probablement devrait être fédérale, pourrait intervenir de manière discrétionnaire s'il y a un risque de sortie d'une monnaie du corridor mise en place. Les décisions issues de ce colloque international ont fait l'objet d'une feuille de route qui sera soumise aux chefs d'État de la sous-région. Ils s'en serviront pour asseoir une monnaie solide orientée vers le développement des 15 pays de l'espace. De ce débat, on apprend que l'éco est un acquis déjà. On ne reviendrait plus en arrière, on avance. Les interventions nous ont montré que on a encore un long chemin à faire. On ne respecte pas encore les différents critères permettant d'aller vers le processus, mais d'autres arguments vont dans le sens que peut-être en allant vers l'intégration, on va respecter ces critères de convergence. Désormais, ce colloque international de Lomé se tiendra chaque 2 ans. Un rendez-vous périodique au cours duquel enseignants-chercheurs et économistes se retrouveront pour faire le suivi de la mise en œuvre de la déclaration de Lomé sur la monnaie éco. Et des ouvrages en économie ont été rendus publics en marge de ce colloque. Des œuvres dédicacées par Victor Komla Alipuy, économiste et ancien ministre des Finances du Togo. Genèse des institutions monétaires et bancaires du Ghana, c'est le titre du premier livre et le second est intitulé « Le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest ». Immaculée Bawea Balo Yata Aratem. Genèse des institutions monétaires et bancaires du Ghana et le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain. 2 ouvrages ici au rayon économie.
L'auteur, le voici, Victor Komla Alipuy. Thème dominant du premier ouvrage, les institutions monétaires et bancaires du Ghana. Le second livre dédicacé ce mardi après-midi par l'auteur, la question de la monnaie. Et à en croire l'auteur, la monnaie n'est jamais neutre. La monnaie n'est pas neutre, il faut faire travailler les gens. La création de la richesse des nations, comme le disait Adam Smith, terre, travail et capital. Nous avons la terre, ce sont les matières premières, tout ce que nous avons. L'Afrique est immensément riche. Nous pouvons, avec nos bras, nos têtes, travailler et créer la richesse pour nos populations. Aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas besoin de démontrer. On a beaucoup de matières premières. On a beaucoup de bras, des gens qui ne cherchent qu'à travailler. Comme nous n'avons pas suivi la voie qu'il faut suivre pour créer l'emploi pour eux, ils prennent d'autres chemins. Alors nous pensons, après avoir fait le bilan depuis 1960, qu'il est temps qu'on revienne en arrière pour mettre les gens au travail, pas la monnaie. De l'avis des économistes présents à cette dédicace, ce travail de thèse, présenté par l'auteur en 1973, 50 ans après, reste toujours d'actualité. Pour eux, la monnaie est indispensable au développement social et économique. J'essaie de tirer les leçons pour nous, les universitaires, à savoir, il y a des questions actuelles que nous devons traiter, parce que non seulement ces questions sont soulevées là par la jeunesse africaine, à savoir qu'on n'a pas une monnaie autonome, il y a une monnaie qui est dirigée par la France. À nous de savoir si effectivement le fait que la monnaie soit liée à la France par le dépôt des réserves, par le contrôle de la gouvernance de la monnaie par la Banque centrale, est-ce que c'est bon pour nous, ce n'est pas bon pour nous? En nous comparant par exemple aux pays qui ont leur propre monnaie, tels que le Ghana, le Nigeria, etc. Ça, c'est un débat qui est actuel et qui doit être résolu à la fois par les universitaires et les politiques. Sa recommandation, c'est de faire attention pour ne pas appliquer les yeux fermés ce que l'on nous recommande de l'extérieur. Il faut qu'on prenne le temps d'étudier nous-mêmes, de contextualiser et voir si ce que nous voulons faire correspond effectivement à notre économie, à notre culture, à notre façon de faire avant de réagir. Genèse des institutions monétaires et bancaires du Ghana et le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain, de l'avis des experts, sont des ouvrages de référence pour étudiants et enseignants-chercheurs. Deux ouvrages parfaitement en écho aux états généraux de l'éco. De son côté, l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, organise des causeries éducatives à l'endroit des bénéficiaires des transferts monétaires, l'une des sous-composantes du projet filets sociaux et services de base. L'objectif est d'amener les communautés à une prise de conscience dans la gestion des fonds. L'étape du moyen mono avec Sylvain Abdou. Konohwe, l'un des villages bénéficiaires des transferts monétaires, à Tong dans le moyen mono. Plusieurs ménages bénéficient de cet acquis du gouvernement, un volet qui significativement a amélioré le quotidien des communautés. Avec ces fonds, certains ont pu épargner et développer des AGR, activités génératrices de revenus, comme cet élevage de petits ruminants qui constitue désormais une source de revenus pour ce ménage. Aujourd'hui, nous avons des moutons. Si nous sommes dans le besoin, nous pouvons les revendre et avoir de l'argent pour pouvoir nourrir notre famille et subvenir aux besoins de la famille. À travers ces transferts monétaires, les communautés bénéficient d'une formation en AGR, activités génératives de revenus, des causeries éducatives sur des thèmes divers portant sur l'éducation, la santé et bien d'autres. Ceci pour amener les bénéficiaires à adopter des meilleurs comportements dans la gestion des fonds et surtout dans l'éducation des enfants. Mais avec la pandémie au Covid-19 qui les oblige à limiter les regroupements en grand nombre, l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, a donc plutôt opté à une autre stratégie. La stratégie adoptée, c'est de choisir un seul village, de faire une causerie avec un nombre restreint de bénéficiaires et maintenant faire enregistrer cette causerie par les radios de proximité qui vont les diffuser sur les chaînes pour l'ensemble des villages. C'est valable pour tous les villages de couverture géographique de la radio.
Ce sont ces causeries socio-éducatives qui sont ici animées à Kpetohwe et à Konohwe dans le Moyen-Mono. Ici à Kpetohwe par exemple, elles portent sur le thème « Droit à l'éducation inclusive », un thème pour révéler l'importance de la scolarisation des enfants. Cette thématique va permettre à la communauté d'accorder une importance aux enfants handicapés, sachant que dans nos communautés, les enfants handicapés sont souvent cachés, font l'objet de honte au niveau des familles. Ces causeries ont permis de réveiller l'attention des bénéficiaires pour qu'ils accordent les mêmes droits aux enfants handicapés, de même que les enfants dits non handicapés. À Konohwe, c'est la violence et les abus sexuels sur les enfants qui a été développé, un fait qui freine leur développement local. C'est un phénomène qui est récurrent. Les hommes se permettent de les prendre, disons, avec force et d'assouvir leurs besoins sexuels, ce qui vraiment n'est pas du tout à aider ces jeunes filles à évoluer dans leur scolarité. Ces causeries socio-éducatives vont donc permettre de les amener à une prise de conscience et à un changement de comportement dans l'éducation des enfants. Cet engagement de l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, consiste à assurer la pérennité de cette sous-composante du projet FSB, projet philo-sociaux et services de base, cofinancé par le gouvernement togolais et la Banque mondiale. En ce qui concerne la nouvelle société cotonnière du Togo, eh bien, la NSCT vient de boucler son tour des régions. Des échanges ont eu lieu entre la NSCT et producteurs de la région des Savanes sur la campagne écoulée afin de définir de nouvelles perspectives pour celles à venir. Gérard Lagoudou. Le coton est la principale culture de rente dans laquelle la région des Savanes bat le record sur le plan national. Mais ces 2 dernières années, la production de l'or blanc a chuté pour plusieurs raisons. La principale, la baisse du prix du kilo de coton graine. De 265 francs CFA campagne 2019-2020, on chute à 225 francs CFA campagne 2020-2021, soit une baisse de 33% du revenu net versé aux producteurs. Donc le prix n'encourageait pas les producteurs et certains producteurs ont désisté. Donc d'autres ont fait, ils n'ont pas entretenu parce qu'à côté, il y a le soja qui battait le record. La pluviométrie, tantôt qui prolonge, tantôt il ne pleut pas. Mais pour cette campagne dernière, il y a eu trop de pluie. Et aussi la mauvaise gestion des intrants, les itinéraires techniques. Pour corriger le tir, les acteurs de la filière cotonnière de la région des Savanes et la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, passent du bilan aux nouvelles stratégies pour plus de rendement lors de la prochaine campagne 2021-2022. À l'annonce des prix de départ qui sont fixés à 254 francs, il y a beaucoup d'agitation, ajouté au fait qu'il y a eu commande de nouveaux produits qui sont déjà dans nos magasins centraux et nous nous attelons à les mettre en place. Mais en amont, nous avons fait un travail de porte à porte pour sensibiliser les producteurs et partager avec eux les objectifs fixés pour la campagne 21-22, qui se chiffre à 63 500 en termes d'emblavure de coton et en termes de production coton-graine, il est attendu dans cette région environ 45 000 tonnes. Et nous pensons que si les pluies nous accompagnent et se répartissent dans le temps et dans l'espace comme nous le souhaitons, l'objectif de 45 000 tonnes pour cette région est réalisable parce que ce niveau de réalisation est déjà atteint par le passé dans cette région. La prochaine saison se veut donc une campagne de renaissance pour répondre à la vision des plus hautes autorités du pays, celle de produire 225 000 tonnes de coton-graine en 2025 pour atteindre les objectifs du PND déclinés en feuille de route gouvernementale 2020-2025. Les élus locaux de la région de la Kara, quant à eux, renforcent leur connaissance sur les conséquences de l'irrégularité des actes d'état civil sur la jouissance des droits de l'homme. Cette opportunité leur a été offerte par la Commission nationale des droits de l'homme. Nestor Mouzou. Bon nombre de citoyens ont perdu les opportunités de jouissance de leurs droits civils et politiques et de leurs droits économiques, sociaux et culturels à cause des irrégularités constatées sur leurs documents. Aujourd'hui, grâce au processus de décentralisation, l'espoir d'un état civil de qualité est permis.
en vue de renforcer les capacités des élus locaux sur les conséquences de l'irrégularité des actes d'état civil sur la jouissance des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a décidé des rencontres d'échange avec ceux-ci. Un acte d'état civil, normalement, bien fait, ne doit pas connaître de rature. Ça, c'est fondamental. Bon, maintenant, je détiens normalement un acte de naissance. Mais lorsqu'il est question de trouver la souche, on voit que c'est le nom de quelqu'un qui se trouve là-bas. Ça veut dire que c'est un acte irrégulier. Bon, lorsque l'acte de naissance est là, mais il se fait que le nom du père, par exemple, est bien rempli sur le volet numéro 4. Il y a les noms manquants qui ne se retrouvent pas sur la souche. C'est un acte irrégulier. Donc il y a de ces formes d'actes que les gens créent. Et puis il y a des faux actes qu'on fabrique aux étrangers aussi. Améliorer le système d'enregistrement des actes d'état civil, c'est donc une préoccupation de la CNDH. La rencontre avec les maires et les autres élus locaux de la région de l'Ankara a été présidée par la patronne de l'institution. Le défaut d'enregistrement, tout comme la délivrance d'actes irréguliers d'état civil, engendre de lourdes conséquences sur la vie quotidienne d'un individu. Il importe donc d'avoir un regard attentif et bienveillant sur tous les agents d'état civil dans nos mairies et communes et éviter des erreurs matérielles préjudiciables aux usagers du service public. De plus, les agents doivent jouir d'une probité morale sans précédent pour éviter toute corruption et pot de vin dans la délivrance des actes. Ils doivent aussi bénéficier de formations initiales et continues pour être à la hauteur de leur mission. La présidente de la CNDH a remercié le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a permis la tenue de cette rencontre. Les autres régions du pays bénéficient également de cette initiative de la CNDH. Toujours à propos des élus locaux, le représentant du PNUD au Togo s'est entretenu avec le maire de la commune Lac 1. Les discussions ont essentiellement porté sur les différents projets parrainés par l'institution internationale pour mieux les accompagner. Sandra Aziabé. Constater l'état d'avancement des projets communaux lancés dans la ville d'Anéra fut la démarche du représentant du PNUD au Togo. Grâce à son appui technique et financier, la digitalisation des actes de naissance et celle des taxes municipales et autres actions sont aujourd'hui opérationnelles dans la localité. Pour mieux accompagner la commune et faire du développement une réalité au Togo, les deux responsables ont échangé sur la réalisation de certains projets déjà concrétisés et ceux en cours. Nous sommes en train de travailler avec la commune sur la mise en place d'un système d'information géographique qui va répertorier l'ensemble des services, l'ensemble des potentialités un peu de la commune, qui va servir d'outil d'aide à la décision pour le maire et pour le conseil municipal. Et ça, je crois que c'est absolument important. L'autre aspect sur lequel nous sommes en train de travailler avec la commune de Lac 1 aussi, c'est l'élaboration du plan communal de développement. Je crois que le plan communal a été pratiquement finalisé. Nous leur avons apporté aussi de l'appui en termes d'équipement informatique, en termes de mobilier de bureau. Nous avons identifié un certain nombre d'actions, en tout cas sur lesquelles nous allons travailler avec la commune pour les années à venir. Vu les projets déjà réalisés avec l'appui de l'organisation dans un délai bref, le maire de la ville d'Anéra reste confiant. Je ne saurais cacher ma joie parce que c'est le PNUD qui finance mon plan de développement communal, notamment le PDC. Or, vous savez que le PDC est la matrice du développement. Et donc, à ce titre-là, il faut lui renouveler remerciements et gratitude d'avoir accepté de nous accompagner pour les projets présents, mais également d'autres différents projets dans lesquels Anéra prendra certainement sa place. Une occasion également de présentation des différents projets phares tels que la gestion durable des déchets, l'extension d'eau potable dans la commune, la création d'une forêt urbaine, la réalisation d'un projet vert à partir d'un jardin botanique avec des espèces en voie de disparition.
Étape finale du hackathon initié par l'incubateur Numalab sur demande des mairies s'est tenue à Lomé. 4 équipes étaient face au jury pour dérouler en 3 minutes leur projet d'application ou de solutions innovantes afin d'aider les mairies à digitaliser leurs services. Tous les projets sont intéressants, mais l'application Educa a été trouvée beaucoup plus pertinente et l'équipe repart avec 1 million de francs CFA. Sandrine Zidol, Clarisse Atticlé. Ils sont les gagnants du premier prix de l'étape finale du hackathon, un appel à projet pour des applications. Ils gagnent 1 million de francs CFA pour avoir mis en place une solution digitale innovante Educa, une application qui permet désormais aux mairies de disposer d'un répertoire des écoles, des hôpitaux et de toutes les entreprises qui sont dans leur commune. Educa rend également facile l'établissement des actes d'état civil. Lorsque nous allons à la mairie, il y a des queues qui se font lorsque les gens veulent faire leur demande. On s'est dit pourquoi ne pas créer un truc qui va permettre aux gens d'être chez eux sans avoir à venir, surtout vu la pandémie qui se fait manifester actuellement. Ils peuvent être à la maison et faire des demandes en ligne. Et ensuite avoir un système de notification et ensuite venir au service de la mairie pour récupérer leurs actes qu'ils ont demandés. Ça se refait aussi au niveau des CNI et des passeports. En plus de ça, ça permettra aux mairies de pouvoir faire des collectes de taxes sans avoir à envoyer des agents de mairie sur place. Genre, le système est fait en sorte que les gens puissent payer directement leurs taxes municipales sur notre plateforme Educa. Educa facilite la vie aux mairies, aux administrés. Ceci grâce à la digitalisation des services publics. Hack Your Administration est le nom de ce projet de numérisation. Il est exécuté avec le coaching de l'incubateur Numalab afin de mieux servir les citoyens. Nous avions vu qu'ici, il n'y a pas un lien direct entre les communes et les citoyens. Donc c'est pour ça que nous avions voulu travailler avec certaines mairies pour apporter des solutions clés. Les premières solutions que nous avions, c'est quand nous prenons une mairie ou bien une commune, il est difficile à la commune d'arriver à savoir le nombre d'écoles qui se trouvent dans sa localité. Donc nous avions trouvé qu'il est important d'arriver à mettre en place une plateforme permettant aux mairies d'avoir des statistiques des entreprises qui sont là au fur et à mesure comme cela évolue et de savoir aussi donner aussi l'opportunité à certaines structures qui ne se trouvent pas dans leur commune, comment les faire venir. 3 autres applications, Dibeoma, Docta et Track, étaient également dans la compétition. Elles ont remporté entre 300 et 500 000 francs CFA. Toutes ces applications ont été présentées en 3 minutes devant le jury. Elles sont orientées vers les mêmes objectifs, rendre plus dynamiques les services publics et éviter au maximum les paperasses. Actualité à l'international, au Mali, la Cour constitutionnelle a déclaré ce vendredi l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition, quelques jours après avoir mené un deuxième coup d'État contre le pouvoir civil. Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Mali, s'impose au centre de la transition malienne. C'est de facto son deuxième coup d'État en 9 mois. Assimi Goïta, jusqu'alors vice-président, a été désigné président de la transition par la Cour constitutionnelle malienne ce vendredi. Quelques heures avant d'être désigné chef de l'État, Assimi Goïta réunissait les principales forces politiques maliennes à Bamako. D'abord pour justifier la mise à l'écart de l'ancien président de la transition Ban Dao et de l'ancien Premier ministre Mokhtar Ouane, plus tôt dans la semaine. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre les désordres et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'avons pas d'autre agenda caché. Car en effet, il est aussi question d'agenda dans cette réunion. Assimi Goïta tend la main à l'opposition civile et propose au mouvement du 5 juin le poste de Premier ministre, après l'avoir mis à l'écart pendant des mois. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de rassemblement des Maliens pour avoir une union sacrée. En tout cas, en ce qui nous concerne, ça nous est allé droit au cœur et ça va dans le sens du processus de rectification de la transition que le peuple malien, je crois, dans son écrasante majorité, souhaite depuis quelques jours. Merci.
Choguel Maïga pourrait d'ailleurs devenir Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le porte-parole du mouvement du 5 juin lors d'une conférence de presse ce vendredi. Les regards se tournent désormais vers les partenaires internationaux du Mali. La France et les États-Unis ont brandi la menace de sanctions après l'éviction de Bandao et Mokhtar Ouane, tout comme les États d'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO doit se réunir ce dimanche au Ghana pour discuter de la situation au Mali. Retour au Togo, le gouvernement togolais vient de réceptionner 50 310 doses du vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce lot de vaccins entend renforcer la campagne de vaccination à grande échelle actuellement en cours dans le pays. Et nous vous proposons d'écouter le ministre de la Santé après réception de ce lot de vaccins au micro de Robert Potobé. Nous sommes venus avec ma collègue et nos partenaires du système des Nations Unies pour réceptionner 50 000 doses environ du vaccin Pfizer dans le cadre de l'initiative COVAX. Et dans les prochains jours, nous allons recevoir la deuxième tranche puisqu'il est prévu 106 000 doses de vaccin Pfizer pour le Togo. Et ceci s'intègre dans l'initiative COVAX. Ce que nous venons de recevoir, le vaccin Pfizer, va rentrer dans le cadre de cette vaccination à grande échelle entreprise par le Togo avec l'appui de ses partenaires. Et ceci dans le cadre de la politique de riposte mise en place par le chef de l'État et mise en œuvre par le gouvernement avec l'appui des partenaires. C'est le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État, d'exprimer nos remerciements au chef de l'État et gratitude et remerciements également à nos partenaires parce qu'il est établi aujourd'hui que la vaccination, c'est l'un des leviers les plus importants de la lutte contre la COVID-19. Au fur et à mesure, le gouvernement va communiquer le mode d'utilisation de ces vaccins-là, et ceci bien évidemment conformément à l'orthodoxie que préconisée actuellement dans le monde. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce sujet avec les réactions des représentantes de l'OMS et de l'UNICEF au Togo. Et à ce jour, samedi 29 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 447, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 737, 93 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 585. Et le nombre de décès est de 125 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le 13 août prochain, la star de la musique congolaise, Fally Ipupa, sera en concert VIP à Lomé. En prélude à ce show inédit, les promoteurs ont organisé à Lomé un casting de présélection à l'endroit des artistes en herbe du Togo. Objectif, permettre à ces jeunes talents de la musique togolaise de partager la scène avec Fally Ipupa. Sonia Menipo. Voici les 10 artistes en herbe présélectionnés sur les 20 inscrits sur ce casting. Ils vont prester devant Fally Ipupa, l'emblématique artiste de la musique congolaise. À l'issue de cette phase, les 5 meilleurs choisis vont partager la scène avec la star pour son concert VIP le 13 août prochain à Lomé.
partis, le célibat c'est fini. Tant pis pour ceux qui t'ont dit, c'est mon Dieu qui t'a choisi. C'est notre jour, cette union c'est pour toujours, devant Dieu et les hommes. L'événement est dénommé Fali pour le Togo, un canal de promotion et de valorisation à la fois pour les artistes underground que pour la richesse culturelle et artistique du Togo. D'habitude, quand un artiste vient, il fait chanter un de ses 2 ou 3 copains localement. Là, Fali va consacrer une journée complète à valoriser le Togo. Le tourisme, l'art, la culture, le chant, un village autour de Lomé et une ONG. Donc il va vraiment prendre le temps. Il va inaugurer un mur qui va être tagué par des jeunes graffeurs togolais. J'ai voulu utiliser, c'est ce que je lui ai dit, je veux utiliser ton image pour mettre en avant ce beau pays qu'est le Togo. En marge de cet événement, des chefs d'entreprise depuis Lomé, selon les termes mêmes du promoteur, seront en duplex avec ceux de Guinée et de Kinshasa. L'idée derrière, il est question de vendre l'image du Togo à l'extérieur. Donc je vais m'en servir une dernière fois. Pour ceux qui ont joué à la loterie, voici les résultats tombés ce samedi. Résultat du tirage numéro 205. Premier numéro 37. Deuxième numéro 38. Troisième numéro 13. Quatrième numéro 72. Cinquième numéro 08. Bonus 16. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Abidé Niassingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.